Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer l'un des indicateurs financiers les plus scrutés pour évaluer la santé d'une entreprise, le fameux ratio dette sur fonds propres, ou 2E. Mais avant de se lancer dans les calculs, une question s'impose. Est-ce qu'une entreprise qui a beaucoup de dettes est forcément un mauvais investissement? Eh bien, la réponse pourrait bien vous surprendre. Pour répondre à cette question, il faut d'abord comprendre l'outil qui nous permet de mesurer ce poids de la dette. C'est là qu'intervient le ratio D sur E. On peut le voir un peu comme la balance d'un apothicaire pour la finance d'une boîte. Alors, c'est quoi exactement? C'est tout simplement une mesure qui compare ce que l'entreprise doit, sa dette, à ce qu'elle possède vraiment via ses actionnaires, ses fonds propres. En gros, ça nous dit, est-ce que la boîte tourne grâce à l'argent des prêteurs ou grâce à l'argent de ses propriétaires? Ok, voyons comment ça se calcule. La bonne nouvelle, c'est que la formule est d'une simplicité enfantine. Là voilà, on prend la dette totale et on la divise par les fonds propres. C'est tout, rien de plus, facile à mémoriser. Bon, mais qu'est-ce qu'on met dans ces deux cases? Dette totale, ça inclut absolument tout, les emprunts à court terme, à long terme, bref, tout ce que la boîte doit rembourser. Et les fonds propres, c'est la valeur qui appartient vraiment aux actionnaires. Pensez au capital de départ, aux réserves accumulées et aux bénéfices qui ont été réinvestis au fil du temps. Maintenant qu'on sait le calculer, le plus important, comment on l'interprète? Il y a une vision assez traditionnelle de ce qui est bon ou mauvais. Et c'est là que ça devient intéressant. D'un côté, un ratio D sur E faible, disons en dessous de 0,5, est généralement vu comme un excellent signe. Ça suggère une grande stabilité financière, un faible risque de faillite, on se dit que l'entreprise est prudente. De l'autre côté, un ratio qui grimpe au-dessus de 2, là, ça peut faire sonner les alarmes. Ça indique un endettement élevé et un risque non négligeable, surtout si l'économie se met à tanguer. Mais attention, l'histoire est plus compliquée que ça. En finance, comme dans beaucoup de domaines, le contexte est roi. Et un ratio élevé, ce n'est pas systématiquement le grand méchant loup. Cette phrase résume tout. Un ratio dette-fonds propres élevé n'est pas toujours un mauvais présage. Il faut toujours se poser la question, dans quel secteur d'activité cette entreprise évolue-t-elle? Parce que oui, certaines industries sont ce qu'on appelle à forte intensité capitalistique. Pensez aux télécoms, qui doivent déployer des réseaux gigantesques. Ou à l'énergie, l'immobilier, et bien sûr les compagnies aériennes. Pour ces entreprises, s'endetter lourdement, ce n'est pas un choix. C'est une quasi-obligation pour financer leurs infrastructures et leurs équipements, qui coûtent une fortune. Pour que ce soit limpide, prenons un cas d'école. On va comparer deux entreprises qui n'ont a priori rien à voir. Premier chiffre. Le ratio D2E de notre première entreprise. 0,25. À première vue, c'est un ratio de premier de la classe. Très bas, très prudent. Sans surprise, c'est une boîte de la tech. Avec 10 millions de dettes pour 40 millions de fonds propres, on arrive bien à 0,25. Pour ce secteur, qui carbure à l'innovation, souvent autofinancé, c'est un profil parfait. L'entreprise est perçue comme solide et peu risquée. Et maintenant, accrochez-vous. Voici le ratio de notre deuxième entreprise. Le chiffre est 4,0. Le contraste est saisissant. C'est plus de 15 fois plus élevé. Cette entreprise, c'est une compagnie aérienne. Avec 80 millions de dettes pour seulement 20 millions de fonds propres, son ratio s'envole littéralement. Alors c'est la panique? Pas forcément. Un avion, ça coûte une fortune et c'est presque toujours financé par de la dette. Donc dans ce secteur, ce ratio est considéré comme normal. Le point crucial par contre, c'est que cette structure rend l'entreprise extrêmement vulnérable au moindre choc, comme une crise sanitaire ou une flambée du prix du kérosène. Bon, alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Voilà une sorte de guide rapide pour s'y retrouver et pour interpréter les chiffres. Ce tableau résume assez bien les choses. En dessous de 0,5, on est généralement sur un profil très sain, à faible risque. Entre 0,5 et 1, c'est la norme pour pas mal de boîtes. Entre 1 et 2, c'est élevé, mais ça peut être tout à fait acceptable, selon le contexte. Par contre, au-delà de 2, le risque est important. C'est un signal qu'il faut absolument creuser. Et la première chose à faire, c'est de comparer ce chiffre à la moyenne de son secteur. C'est la base. Finalement, la dette, c'est un risque ou un outil? La seule vraie réponse, c'est que ça dépend du contexte. Le ratio D sur E, ce n'est pas un verdict final, c'est plutôt un thermomètre. Il ne dit pas si l'entreprise est malade, mais il indique si sa température financière est inhabituelle par rapport à ses concurrents. C'est toujours le point de départ de l'analyse, jamais sa conclusion. Et rien que de comprendre ça, ça change complètement la perspective.